Bienvenue dans le monde des petits rêveurs. Vous êtes prêts pour une nouvelle histoire? Le livre magique du pôle Nord. Sous la glace bleutée du pôle Nord, une bibliothèque sommeillait. On l'appelait la bibliothèque gelée, parce que chaque rayonnage respirait un air de givre et que les pages chuchotaient des flocons. Au milieu, sur un pupitre de cristal, reposait un volume sans titre. On disait qu'il n'avait jamais été écrit, parce qu'il s'écrivait seulement lorsqu'un enfant l'ouvrait à Noël. Cette année-là, une petite fille timide nommée Alia franchit la porte givrée. Elle n'osait pas parler trop fort, de peur de déranger les livres. Elle ne savait pas encore qu'ici, les histoires attendaient qu'une voix douce comme la sienne les réveille. La nuit était violette et piquetée d'étoiles. Alia suivait un renne aux bois étincelants qui connaissait les chemins de glace comme on connaît une chanson. Le vent tirait sur son manteau, lui murmurant une mélodie ancienne. Par ici. Une grande porte de glace s'ouvrit d'elle-même avec un soupir de neige. À l'intérieur, la bibliothèque brillait comme une cathédrale de givre. Des escaliers d'ivoire montaient en spirale, éclairés par des poussières de lune. Alia entra sur la pointe des pieds. « Bonjour ». Au fond, un pupitre l'attendait. Dessus, un livre sans titre, fermé par un ruban de lumière. Alia tendit la main. Le ruban se dénoua aussitôt, comme si sa délicatesse était une clé. Alia ouvrit le volume. Les pages étaient blanches, blanches comme de la neige fraîche. « Oh, il n'y a rien !» Rien, puis quelque chose. Une encre tiède apparut, goutte par goutte, comme des étoiles qui s'allument au loin. « Bonjour, Alia », écrivit la première ligne toute seule. Alia sentit son cœur bondir. Les mots se mirent à danser. Ils formèrent des paysages, des rires, des montagnes de sucre glace, et son prénom apparut partout, brillant comme une aurore. « C'est mon histoire ?» Une phrase répondit aussitôt. « Oui, ce livre n'existe que pour l'enfant qui l'ouvre. À chaque Noël, il change de cœur. » Entre les rayons surgirent de petits êtres, des floconniers, hauts comme 3 pommes, coiffés de bonnets glaçons. Ils classaient les histoires par couleur de rêve. « Hi hi hi, gling gling, bienvenue Alia !» carillonna l'un d'eux. Le doyen, maître Givre-Plume, s'inclina profondément. Ici, ce sont les enfants qui donnent vie aux histoires. Et ce livre, t'as choisi. Alia baissa les yeux, intimidée. 2 mots s'écrivirent dans la marge, héroïne et timide. Peut-on être une héroïne quand on est timide ? Demanda-t-elle. La page suivante lui répondit en images. Une petite fille délicate, capable d'entendre des murmures que personne n'entend. Une héroïne du silence qui ouvre des portes invisibles. Dans un coin, des pages détachées tremblaient sous une cloche de verre. Elles étaient couvertes de givre et de mots effacés. « Aide-nous » susurrait-elle. « Nous sommes des pages perdues. » Le livre vibra doucement sous la main d'Alia. 3 mots s'inscrivirent en lettres dorées. Choisis, rassemble, confiance. « Je veux bien essayer » murmura Alia. Les floconniers se rassemblèrent, inquiets comme une guirlande prête à glisser. « Bling bling, tu veux faire la couture des mots ?» Alia hocha timidement la tête. Les pages frémirent. Elle leva la main, très doucement. Un fil de lumière apparut sur le pupitre. Un fil de lune, visible seulement par les enfants sensibles et attentifs. « Doucement » se dit Alia. Elle commença à coudre les pages perdues dans le livre. À chaque point, un souvenir renaissait. Une promesse faite à une étoile, un rire oublié, une berceuse jamais terminée.
Sa timidité ne disparaissait pas. Elle se transformait en boussole, en douceur qui rassure. Mais une page résistait, froissée, grise, frissonnante. « Elle a peur », chuchota Alia. Elle posa sa main sur la page comme une couverture. La page se déplia. Dans la page grise se tenait une fillette floue, silencieuse, presque transparente. « Tu peux venir ?» dit Alia doucement. « On peut briller, petit à petit. » Une petite veilleuse s'alluma dans la page, puis une autre, puis une autre. Alia cousit patiemment le bord manquant. La page devint un mélange d'aurore boréale. « Je suis là », souffla la fillette. Alia sourit. Cette fillette semblait être une ancienne version d'elle-même, une version qui n'osait pas exister. La bibliothèque se mit à scintiller. Une trappe d'astres s'ouvrit. Une étoile descendit, accrochée à un fil de givre. « L'étoile scribe !» crièrent les floconniers. L'étoile se posa sur la dernière page. Il manquait une signature, un oui intérieur. « Oui, je veux être l'héroïne douce et timide que je suis, » dit Alia. L'étoile signa la page, non en lettres, mais en constellation. Elle forma une figure céleste, Alia l'élevante, celle qui fait monter la lumière doucement, sans brusquer. L'aube de Noël approchait. Alia referma le livre. Sur la couverture, une buée d'or écrivit son prénom. À l'intérieur, là où les cœurs lisent mieux que les yeux. « Merci », dit-elle. Givre-Plume s'inclina. « Merci à toi, Alia. Les histoires n'existent vraiment que lorsqu'un enfant ose y entrer. » Le renne au bois lumineux attendait à la sortie. Alia n'était pas devenue bruyante ou différente. Elle était la même, mais plus complète. Elle brillait à sa manière. Et dans la bibliothèque gelée, le livre qui n'existait pas existe maintenant. Demain, il sera blanc pour un autre enfant. Mais ce soir, si l'on ouvre la toute dernière page, on peut lire en constellation « Être héroïne, c'est éclairer doucement mais sûrement, même quand on est timide. » Bonne nuit, mes petits rêveurs. Merci d'avoir rêvé avec nous. À très vite pour une autre aventure et abonne-toi pour ne rien manquer.